Et tout le monde sait que Chéribin a été assassiné. Et ça a été dit le lendemain du jour où le malheur lui est parvenu. Il n'est pas parti au marché ni au supermarché, il est allé à la Cour constitutionnelle. Nous ne sommes pas des amnésiques pour qu'on vienne nous raconter des bêtises et qu'on ne nous fasse pas taire, parce que nous n'allons jamais abandonner le combat. Chéribin a été tué de manière la plus sauvage. Et au centre de la ville de Kinshasa, vous vous rendez compte qu'un homme si connu qu'a été notre frère, député en fonction, ex-ministre du gouvernement national, qu'on chope dans les ancêtres de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve mort. Et pour vous autres, la population quinoise, quel sort vous attend? Quel sort quand on peut tuer un type comme Chéribin, qui est bien connu, une figure bien connue de la politique congolaise, un leader, on le sort de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve assassiné. Bien, nous nous réservons de ne pas faire beaucoup de commentaires puisqu'en réalité, le collectif d'avocats que nous avons choisi de manière professionnelle et les avocats au niveau international sont en train de s'y mettre pour contraindre, pour dire la vérité sur ce qui est arrivé. Et je vous le promets, nous avons tous les éléments à notre possession pour contredire tout ce qui a été raconté au niveau de la Cour de cassation. Et nous sollicitons au barreau de ne pas être du côté des tueurs, de permettre aux avocats de faire leur boulot. Donc, donnez-leur l'autorisation d'intervenir. Ainsi donc, je voudrais ici vous dire que le jour de sa mort, Chéribin Okende n'attisait aucun signe de désarroi ou de déception. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune raison d'aller s'assassiner, disons, se suicider. Donc qu'on ne vienne pas nous tromper qu'il s'est suicidé. C'est la manière la plus facile d'insulter quelqu'un qui a eu beaucoup de valeur, qui a fait la fierté de votre gouvernement. Parlant du gouvernement, c'est un gouvernement irresponsable qui nous a abandonnés jusqu'à ce moment-ci. Je vais vous faire savoir que tout ce que nous sommes en train d'organiser, depuis le moment où il est décédé jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons eu aucun rang, ni du gouvernement, ni du Parlement. Donc il ne faut pas faire une confusion. Il faudrait que vous le sachiez. Et nous n'en avons pas besoin d'ailleurs. Gardez votre argent. Ce que nous voulons, c'est la justice. Au chef de l'État, garant de la nation, soi-disant, nous voudrions qu'il puisse nous démontrer réellement qu'il est au-dessus de la mêlée et qu'il contrôle ce que lui a toujours appelé une justice qui fait la honte. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Je ne fais que répéter ses propres mots. Et dernièrement, il a dit que c'est une justice malade. Eh bien, nous le demandons de manière très honnête qu'il nous reçoive, qu'il organise une audience afin qu'on aille discuter et lui parler en face. Parce qu'il est le magistrat suprême. Chéribin n'a pas pu avoir justice tout simplement parce que la justice congolaise est crapuleuse. Et que la justice, comme l'a dit le chef coutumier de Sankoro, cette justice traditionnelle existe. Et je vous la promets. Tout celui qui a mis la main sur Chéribin pour lui ôter la vie, le jour, aujourd'hui c'est le jour où on le met par terre. Mais à partir de demain, qu'ils commencent à compter leur jour. Parce que nous venons de Kindu Maniema.
et nous venons du Sankuru. Je vous remercie.